Bonjour tout le monde, ce tutoriel concerne l'installation et la configuration du serveur DNS sur Windows Server 2012. Pour cela, on ouvre notre Windows Server, on clique sur le gestionnaire de serveur, serveur local. Pour procéder à la modification du nom de l'ordinateur, on clique modifier et on choisit un nom plus facile à notre ordinateur. Voilà, entrée. Avant de redémarrer, enregistrer les fichiers ouverts et fermer tous les programmes. OK. Puis on redémarre notre machine. Après avoir redémarré notre machine, on vérifie que le nom d'ordinateur a été bien modifié. Serveur. Ensuite, on clique sur Gérer, Ajouter des rôles et fonctionnalités. Suivant. Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Suivant. Sélectionner un serveur du pool serveur. C'est le même. Ensuite, sur l'onglet rôle de serveur, on sélectionne les multiples serveurs à activer ou bien à installer. Sur ce tutoriel, on entame l'installation seulement du serveur DNS. Donc on sélectionne DNS, ajouter des fonctionnalités, continuer, ensuite suivant. On clique suivant, suivant, et puis installer. L'installation du serveur DNS prend à peu près 1 jusqu'à 2 minutes. Après la fin de l'installation, on ferme la fenêtre et on clique sur les notifications, ajouter. Voilà, tout est parfait. Je pense que c'est bon. Vous verrez l'icône du serveur DNS qui apparaît dans la liste des serveurs. Donc vous avez bien installé votre serveur DNS. Avant de commencer la configuration du serveur DNS, nous allons affecter une adresse IP statique à notre serveur, parce que les serveurs DNS nécessitent une adresse IP statique pour que tes clients puissent pointer directement sur le serveur. Donc, nous serons par la suite sûrs que notre adresse IP ne changera pas. Pour accéder au gestionnaire DNS, on peut soit cliquer directement sur l'icône du DNS situé dans le menu Windows, ou bien accéder à l'aide du gestionnaire serveur. Cliquez sur Outils, choisissez DNS et voilà, vous aurez le gestionnaire DNS. Pour créer une nouvelle zone, on clique à l'aide du bouton droit sur Zone de recherche directe. Nouvelle zone. Suivant. Zone principale. Le nom
de notre zone, c'est tuto.ma. Ensuite, suivant, ne pas autoriser les mises à jour dynamiques. Suivant, terminé. Maintenant que vous avez créé votre zone DNS, nous allons ajouter des enregistrements. Toujours à l'aide du bouton droit, ajouter nouvelle hôte A. Vous entrez le nom qui utilise le domaine parent si ce champ est vide, www. Ensuite, notre adresse IP qui sera 127.0.0.1. Ajouter l'hôte. Terminé. Maintenant, nous allons créer une zone inverse. Nouvelle zone, suivant. Nous resterons dans ce cas sur la zone de recherche inversée IPv4. On saisit l'idée du réseau qui est le 192.168.0. Suivant et terminé. Maintenant, nous serons amenés à ajouter des enregistrements sur la zone inverse que nous avons créée. Nouveau pointeur PTR. L'adresse IP de l'hôte, nous choisirons le 192.168.0.1 et le nom, le dns1.sad tuto.ma. OK. Nous ajouterons un autre pour le 192.168.0.2 qui sera le dns2.sadtuto.ma. Enregistrer et on ferme le gestionnaire du DNS après l'ajout de tous les enregistrements. Après avoir fermé le gestionnaire du serveur, nous allons ouvrir l'invité de commande qui s'ouvrira directement en mode administrateur. NS lookup, ensuite 192.168.0.1 et c'est bien le DNS1 satuto.ma. Point 2, le DNS2.satuto.ma. Ensuite, nous allons vérifier au nom du domaine et il nous renvoie à notre adresse du www. Donc, vous avez bien configuré votre serveur DNS. Merci à vous.